suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le prix à la pompe du carburant vient d'être revu à la hausse cette soirée. La mairie de Bujumbura, en mairie de Bujumbura, le prix de l'essence est fixé à 4 550. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et certains habitants de la mairie de Bujumbura indiquent que les prix élevés et le manque de certains médicaments dans les pharmacies sont quelques défis liés à l'accès des médicaments. Isanganiro est allé à la rencontre de certains citadins dans la ville de Bujumbura. Vous aurez leur point de vue au cours de ce journal. Et ouverture de la 4e édition du Forum des femmes leaders à Bujumbura. Au cours des cérémonies, la première dame Angéline Ndayishimiye a exhorté les femmes burundaises à lutter contre la démographie galopante. Le planning familial serait un moyen efficace pour lutter cette dernière, a suggéré Jeannette Kagame. Tout de suite, les détails. Je vous le disais en titre, le prix à la pompe du carburant vient de passer à la hausse en mairie de Bujumbura. Le litre d'essence passe à 4 550 francs burundais, le gazole à 4 395 et à 4 150 francs burundais le litre du pétrole. Ces prix viennent d'être rendus publics par le ministre de l'Énergie, Ibrahim Ouideye, ce lundi lors d'une conférence de presse. Le litre du gazole coûtait dernièrement 4 450, celui du gazole 4 250, tandis que celui du pétrole était de 4 113. Ces prix avaient été fixés au mois de septembre 2023. Suivez-le. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines continue de suivre l'évolution du carburant sur le marché international, régional et national. Depuis quelques mois, les cours mondiaux des produits pétroliers ne cessent de flamber, ce qui impacte les prix des produits pétroliers à la pompe. Le carburant n'étant pas produit au niveau local et les prix étant fixés au niveau mondial, le Burundi subit des chocs exogènes liés aux variations du prix sur le marché international. En conséquence, le gouvernement du Burundi a pris l'orientation de suivre au jour le jour les variations des cours mondiaux des produits pétroliers et changer les prix à la pompe sur une base mensuelle. Si les prix sur le marché international montent ou baissent, les prix à la pompe seront revus à la hausse ou à la baisse selon le cas. Ainsi, les nouveaux prix du carburant à la pompe à Bujumbura sont fixés comme suit. Essence super, 4 550 francs le litre. Mazout, 4 395 francs le litre. Et pétrole, 4 150 francs le litre. Ouverture à Bujumbura de la 4e édition du Forum des femmes leaders à Bujumbura. Je vous le disais, au cours de ces cérémonies, la première dame Angéline Ndayishimiye a exhorté les femmes burundaises à lutter contre la démographie galopante. Le planning familial a été proposé comme solution. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakomana.
Lors du lancement officiel de cette 4e édition du Forum des femmes leaders, Angeline Ndayishimiye, première dame burundaise, dans son allocution a exhorté les femmes de lutter contre la démographie galopante. Kata Jeannette Kagame, l'une des participantes, a indiqué que mettre au monde beaucoup d'enfants sans avoir des moyens suffisants pour leur éducation peut causer des conflits dans la société. Il est indéniable que la planification familiale et la lutte contre la malnutrition requièrent des interventions intersectorielles capables d'accélérer les avancées dans les 5 domaines clés des objectifs de développement durable, notamment personnes, planète, prospérité, paix et partenariat. En effet, la planification familiale n'est pas une question de contrôle de naissance, mais de gestion éclairée de notre avenir. Il fut un temps où le patriarcat fut si ancré dans la politique internationale que la femme dut longtemps négocier pour être simplement considérée dans l'allocation de ressources qu'elle aussi contribuait à produire pour sa communauté. Le sort de ces enfants était peu différent du sien. Malnutrition et maladie emportèrent constamment des petits qui, comme tout être humain, méritaient pourtant une chance de grandir en paix et en bonne santé. Il ajoute que les enfants africains sont plus touchés par la malnutrition qui est souvent causée par cette démographie galopante. L'enfant africain, émacié et déshumanisé par sa faim, devint aussi ainsi un faux, dégradant et douloureux symbole de notre Afrique. Mais cette attitude réductrice confrontait peu les problèmes de fond liés aux besoins non satisfaits en planification familiale. Les retards de croissance et l'affaiblissement du système immunitaire causés par la malnutrition dérobent maintes opportunités aux enfants de leur éducation à leur épanouissement social et professionnel. Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha, qui a ouvert solennellement cette 4e édition du Forum des femmes leaders pour le compte du gouvernement, a demandé aux participantes à être exemplaires en mettant en œuvre la politique des méthodes contraceptives. Page santé pour continuer avec ce journal. Certains habitants de la mairie de Bujumbura estiment que les prix élevés ainsi que le manque de certains médicaments dans les pharmacies sont quelques défis liés à l'accès aux médicaments. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce lundi demandent que ces médicaments soient disponibilisés pour le bien-être des malades. Suivez-les. Quand quelqu'un a besoin d'un médicament, cela dépend surtout de la qualité qu'il veut. À l'intérieur du pays, on utilise souvent des médicaments génériques, alors qu'à Bujumbura, on préfère des spécialités. Les médicaments génériques sont plus disponibles par rapport aux spécialités. Les dernières sont également très chères dans les pharmacies. En cas de maladie, on te prescrit des médicaments sans pour autant te dire le montant. Arrivé à la pharmacie, on t'informe par exemple que le médicament coûte 20 000 francs ou 30 000 francs burundais alors qu'on n'a que 3 000 francs. Ton souci principal étant de pouvoir avoir accès à ce médicament s'il vaut 15 000 francs alors que tu n'as que 7 000 francs ou s'il est à 5 000 francs alors que tu n'as que 3 000 francs. Tu dois aller chercher cet argent pour le bien-être du malade. Les médicaments sont chers dans les pharmacies. Ils fixent des prix selon que le prix de location de la pharmacie est élevé ou pas. Il y a également des médicaments qui ne sont pas souvent disponibles et ceux qui sont disponibles sont à des prix élevés car les pharmacies cherchent à avoir des profits. Nous demandons à ce que ces spécialités soient disponibles partout dans le pays. Il devrait y avoir une harmonisation des prix des médicaments selon les différentes catégories sociales. Cela aidera à sauver la vie des malades. Si un membre de ta famille est en hospitalisation par exemple et qu'on te demande d'aller acheter des médicaments équivalents à 30 000 francs et que tu n'as que 15 000 francs burundais, ton cœur ne s'apaise pas car la maladie continue de s'aggraver.
La propriété foncière faisant état de conflits entre les habitants proches du camp militaire de Moudougou en commune Gihanga de la province Bubanza a été octroyée à ce camp par l'État pour des fins d'entraînement. Cette déclaration a été faite par le ministre de la Défense ce vendredi lors de l'émission publique tenue à Gitega. Alain Tribert Moutawadi demande à ceux qui n'ont pas encore été indemnisés d'attendre. Suivez-le, il est traduit en français par notre confrère Léonce Vitarigo. Bijanye n'amatati ari hagati bovuga y'abenegihugu bamwe bamwe bo muri Gihanga eka mbere n'ahandi hegereye ku kambi yo ku Mudugudu na cane bitongo abasirikare. Concernant la propriété qui fait objet de conflit entre le camp de Moudougou et les gens des environs, l'État l'a octroyé aux militaires pour y faire des exercices d'entraînement. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de conflit, sauf que les habitants n'ont pas encore compris cela. Lorsque l'État octroie une propriété pour un intérêt public, il donne des indemnisations à ceux qui avaient des parcelles. Certains de ces habitants de Gihanga ont été indemnisés et d'autres non. Nous avons récemment accueilli les représentants de ces derniers, nous leur avons expliqué où nous en sommes. J'espère alors qu'ils n'iront plus créer de conflits avec les militaires. Qu'ils patientent, ils seront indemnisés. Mais je ne donne pas de délai sur quand ils seront indemnisés. Il y en a aussi qui prétendent avoir des terres là-bas. Alors, il faudra les dissocier des vrais ex-propriétaires. Je demande aux habitants de ne plus y aller pour ne pas risquer d'y trouver des armes. Ils doivent comprendre que la propriété appartient au camp militaire de Moudougou. Hajya ari aho leta yafashe ko ari aho kugirira ibijanye n'inyungu rusange ku gisirikare. L'Ordre des pharmaciens du Burundi déplore que certaines pharmacies fonctionnent sans remplir des normes, notamment celles n'ayant pas de pharmaciens professionnels et les bâtiments non adéquats dans lesquels sont vendus ces produits médicaux. Serge Harindogo, président de cet ordre, plaide pour le respect de la loi régissant les pharmacies. Suivez-le. C'est un secteur qui a beaucoup de problèmes et qui pourrait trouver des solutions. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a énormément de pharmacies sans pharmaciens, contrairement à ce que prévoit la loi d'ailleurs. Il y a aussi des agents qu'on trouve dans ces pharmacies qui ne sont pas suffisamment éclairés en la matière. Et la qualité du service, naturellement, laisse à désirer parce que on ne peut donner que ce qu'on a. Il y a des normes qui sont précises au niveau du ministère de la Santé publique. Une pharmacie doit avoir au minimum une salle d'exposition, donc un point de vente. Il doit y avoir des bureaux, un bureau du pharmacien et d'autres agents. Il doit avoir un stock, un petit local de stockage. Et puis un petit coin aussi pour les médicaments périmés. Il va avoir aussi un frigo pour conserver les produits qui doivent rester au froid. Précisez bien qu'entre deux pharmacies, il fallait y avoir au moins 100 mètres. Aujourd'hui, dans la nouvelle loi, on a supprimé cette norme, la notion de 100 mètres, on l'a supprimée. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui que ces pharmacies sont superposées donc à des portes qui se suivent. Ce qui doit être fait, c'est tout simplement le respect de la loi. La loi est là, elle a été votée et quand on vote une loi, c'est pour qu'elle soit appliquée. Il faut l'appliquer. Si on l'applique, on résout pas mal de problèmes. S'il est inapplicable, selon la situation du moment, il faut faire en sorte qu'on la change. Aux pharmaciens, je conseille de toujours respecter la loi parce que l'Ordre national des pharmaciens sanctionnera tous ceux qui vont s'en écarter. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.